Il est 19h sur CNews, merci d'être avec nous pour Face à Philippe de Villiers. Cher Philippe, bonsoir. Bonsoir Elliot. Est-ce que je peux vous faire une confidence ? Ah bah allez-y. Vous m'aviez manqué. Parce que la semaine dernière, nous n'avions pas notre émission, notre rendez-vous du vendredi soir. Et ça vient vraiment du cœur, vous m'aviez manqué. Et j'ai pensé à ça cet après-midi, je me suis dit, quand même, ça nous avait manqué cette émission, Geoffroy Lejeune. Bonsoir. Il vous avait manqué ou pas ? C'était un long calvaire. Écoutez, et pourquoi je vous le dis ? Parce qu'il y a quelques instants, un téléspectateur envoie, vous savez, des messages sur les réseaux sociaux avant l'émission, et un certain Patrice qui dit « Bonjour, vous nous manquiez, Philippe de Villiers, mais nous n'avions nul doute de pouvoir vous écouter sur CNews et sur Europe 1, car nous savons bien que tant qu'une roue restera, la charrette roulera. » Ah, c'est bien. Mais en fait, j'aurais mieux fait de continuer parce que j'ai pris un courant d'air et j'ai la voix brisée d'un homme qui ne l'est pas. Mais on voit le courant d'air aussi capillaire. C'est un vent de l'Ouest. Oui. C'est un vent de l'Ouest, Philippe de Villiers. On a énormément de choses à traiter et ça fait du bien de sourire un peu parce que l'actualité est lourde. Vous, le Vendéen, vous qui connaissez bien évidemment Nantes, on reviendra dans un instant sur ce drame et cette attaque au couteau à Nantes avec cette conférence du procureur de la République. Mais avant cela, parlons de la mort du pape François lundi à l'âge de 88 ans. Le monde a depuis les yeux rivés sur Rome, Philippe de Villiers. Le Premier ministre François Bayrou a d'ailleurs ordonné de mettre les drapeaux en berne samedi matin à l'occasion des funérailles du pape François. Et ça ne plaît pas à tout le monde, Philippe de Villiers, ces drapeaux en berne. Alexis Corbière, voilà ce qu'il a dit cette semaine en République laïque. Les drapeaux n'ont pas à être mis en berne en raison du décès d'une autorité religieuse. La laïcité ne doit pas être à géométrie variable. Tous les citoyens sont égaux, croyants ou non, et la République n'a pas à manifester une préférence pour un culte. L'extrême gauche et la gauche radicale ont donc critiqué cette décision. Et vous, Philippe de Villiers ? Cette polémique est navrante. Pour une raison simple, c'est que les textes et les usages en France, depuis les temps immémoriaux, sont très clairs là-dessus. Sur la question du drapeau en berne, on met le drapeau en berne en cas de deuil national ou lorsqu'un chef d'État meurt. On a mis le drapeau en berne le 5 mars 1953 pour Staline. On l'a mis pour Élisabeth II, on l'a mis pour Reagan, etc. Et en fait, l'ignorance crasse de ce prof d'histoire que vous avez nommé fait qu'il ne sait pas que le Vatican est un État. Et donc le pape est aussi un chef d'État. Et de tout temps, on met le drapeau en berne pour les chefs d'État du Vatican, pour les papes. Je me souviens quand j'étais petit, pour Jean XXIII, Pie XII avant lui, etc. En fait, la gauche a des empressements et des engouements sélectifs. Il y a quelques heures après la mort du pape, on a vu les communiqués de la gauche se multiplier, des communiqués d'appropriation affective sur le thème « Ah, ce pape est nôtre, ce pape du réchauffement climatique, Marine Tondelier, ce pape des audaces sociétales, Mélenchon, ce pape des pauvres est nôtre. » Et puis, quand il s'agit de s'associer au deuil du chef spirituel de la première religion française, là, il y a manquement à la solidarité avec tous les autres Français. Au nom de la laïcité, qui est en fait une forme d'athéisme d'État sur fond de christianophobie, et au nom d'une ignorance revendiquée du dépôt millénaire. Et je voudrais dire ceci. Pour légitimer le drapeau en berne, en allant au fond des choses, entre toutes les allégories dont se nourrit l'imaginaire français, la première, dans l'ordre de l'ancienneté, et qui vient du fond des âges, c'est l'allégorie de la fille aînée de l'Église. Et donc, quand la mère pleure, la fille porte le deuil.
malgré la diffraction de la mémoire depuis la Révolution, les affleurements de chrétienté ne cessent de remonter de la nappe profonde à chaque instant dans notre vieux pays. Nos monuments, nos trésors culturels, jusqu'à la toponymie de nos villages, de nos rues, nous rappellent à la haute mémoire multiséculaire d'un pays qui a une éminente destinée, telle la princesse des contes et la Madone des fresques, pour reprendre le mot de De Gaulle dans Mémoire d'espoir. Et je pense souvent à un mot d'esprit que Mélenchon ne comprendra pas, de Charles Péguy, qui dit sur la France, pour faire comprendre ce qu'est l'essence même du génie d'un peuple. Et il dit, c'est embêtant, dit Dieu. C'est embêtant, dit Dieu. Lorsqu'il n'y aura plus de ces Français, il y a des choses que je fais et il n'y aura plus personne pour les comprendre. Le pape est mort lundi, un lundi de Pâques, Philippe de Villiers. Voyez-vous dans cette coïncidence un enseignement symbolique sur la personnalité du pape François? Est-ce que vous me permettez, Elliot, d'élargir votre question? Ah bah évidemment. Puisque là, vous abordez la question des symboles. Dans la vie, tout est symbole. Dans la vie de l'Église, tout est symbole. Bimillénaire. C'est long. Un bimillénaire symbolique. Il y a en fait 3 choix du pape François qui sont émouvants, moi qui m'ont ému. Le premier, c'est le choix du nom, qui a surpris tout le monde, mais en réalité, ce n'est pas si surprenant que ça quand on connaît bien l'histoire de Blanche de Castille, des frères prêcheurs, des frères mineurs. Il a choisi le Poverello d'Assise. Et alors on a dit, enfin le pape des pauvres, mais en fait c'est une tradition, le pape des pauvres. Innocent III recevait chaque semaine à sa table des pauvres. Clément XI, du temps de Louis XIV, recevait à sa table chaque semaine des pauvres. Et Innocent III, il leur lavait les pieds. Donc en fait, l'idée d'une rupture pour aller vers les frères mendiants, ça a beaucoup choqué au XIIIe siècle, Saint Dominique, Dominique de Guzman et François d'Assise, parce qu'ils marchaient pieds nus et ils quêtaient. Et on disait, la mendicité, c'est une paresse déguisée. Donc moi, ça ne me choque pas, au contraire, il se relie au temps long. Deuxième symbole, le choix du moment pour partir. Ça, c'est fascinant. Il part dans l'octave de Pâques. C'est un peu comme un cierge chancelant qui attend pour mourir que l'office soit fini. C'est-à-dire qu'il jette toutes ses forces, le pape François, pour atteindre la Pâque. Il jette toutes ses forces. Son dernier souffle, c'est pour arriver jusqu'à la résurrection et dans un souci de ponctualité, partir après la résurrection pour entrer dans la Jérusalem céleste. Et enfin, le troisième symbole, c'est Sainte Marie Majeure. Sainte Marie Majeure, c'est l'icône de la Sainte Vierge. Il veut être près de cette icône qu'il vénérait. L'icône de la Sainte Vierge, c'est une sépulture d'intercession. C'est l'enfant qu'il redevient. Quand on est enfant, on revient, et on est tous enfants au moment de la mort. On revient vers la Vierge Marie, c'est-à-dire à la mère du Golgotha, au pied du Golgotha, la mère de consolation et de désolation. Et il va retrouver Pie V. Ils vont pouvoir parler ensemble de la messe en latin pendant l'éternité. Et sans doute a-t-il pensé à un mot merveilleux de Bernanos qui dit « Lorsque je partirai, le petit enfant que je fus reprendra sa place à la tête de ma vie. » Parce que c'est lui, le moment venu, qui entrera le premier dans la demeure du Père. Geoffroy Lejeune.
Vous avez connu, Philippe, vous avez même accueilli Jean-Paul II en Vendée, vous avez connu Benoît XVI, vous avez connu aussi le pape François dont vous venez de parler. Comment pourriez-vous caractériser les 3 pontificats successifs ? Alors, en quelques mots, moi, je regarde toujours le premier geste dans la vie publique. Premier geste de Jean-Paul II, la fenêtre s'ouvre et il s'exclame « N'ayez pas peur ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Il trouve une église en crise et il invite les chrétiens à pèleriner aux sources de la tradition, Czestochowa, la nation, la famille. Derrière arrive le cardinal Ratzinger. Et lui, il demande tout de suite à revêtir la chape de Saint Pie X. On a dit, c'est une coquetterie, un caprice. Pas du tout, c'est le contraire. C'est un geste d'humilité. C'est-à-dire qu'il dit, moi, Joseph Ratzinger, je ne suis plus rien, je suis le pape. Il se rattache à la haute lignée de la papauté avant lui. Et en faisant ce geste, il veut dire, voilà, je suis le pape d'aujourd'hui qui va reprendre les enseignements de 2000 ans avant moi. Et il va essayer de réparer les fractures du concile par ce qu'il a appelé une herméneutique de continuité. C'est-à-dire que lui aussi s'inscrit dans une longue tradition. Et puis arrive Monseigneur Bergoglio. La fenêtre s'ouvre, et là, on est surpris. Moi, je suis surpris. Il y a beaucoup de cardinaux aussi, d'ailleurs, qui m'ont fait cette confidence. Buena sera, buena sera. C'est pas un langage de pape. Donc, il n'a pas mué. Et il s'incline et il implore la bénédiction du peuple. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que par ce geste péroniste, il indique qu'il va changer le style de la papauté. Et changer de papauté, peut-être au fond, c'est-à-dire qu'il se fait le porte-parole de la théologie du peuple, c'est l'expression qu'il utilisera, il devient le chef du peuple de Dieu. Dans l'histoire de l'Église, la papauté obéit à la révélation, qui se manifeste par 2 sources, l'Écriture, qui révèle la parole divine, et la tradition, qui en est l'exégèse. Le magistère, lui, vient en 3e. Le magistère n'est pas là pour changer l'Écriture, la tradition. Le magistère reprend ce que la tradition apporte. La tradition, c'est un enseignement du moment qui est tenu par tous les enseignements antérieurs. Et voilà qu'on a un pape qui arrive et qui cherchera à se mettre en autonomie par rapport à la tradition, avec un argument, évidemment, qui plaît à la foule, c'est d'avaliser ces audaces inaugurales par l'accord, l'appui du peuple. Le problème et le danger, c'est que parfois le peuple de Dieu cède à l'hubris et a tendance à se dire que 2000 ans de saints avant lui se sont trompés sur le message du Christ. Et Geoffroy avait raison de dire que vous avez connu Jean-Paul II, vous l'avez même accueilli lorsqu'il était venu en France, c'est en 1996, en Vendée. Et je pense qu'on a les images et on va les découvrir ensemble. Et donc on voit le Jean-Paul II qui était à Saint-Laurent-sur-Sèvre, c'était en septembre 1996. Et regardez, on vous voit juste ici et on vous voit un peu plus loin le saluer. Vous gardez un souvenir, j'imagine, heureux de cette rencontre de Jean-Paul II. C'est moi qui l'avais accueilli en tant que président du Conseil général de la Vendée, à l'époque. Et il m'avait confié, en quelques mots, sa tendresse pour la Vendée, Louis-Marie Grillon de Montfort, un saint magnifique, fondateur de la Vendée martyre, en fait, qui a préparé la Vendée martyre, qui a converti la Vendée, et sa tendresse pour la France. Il est venu 8 fois en France. Et c'est lui qui a repris le mot de Pépin le Bref, ce que personne ne sait aujourd'hui. En 754, Pépin le Bref parle
du fils aîné de l'Église. Et il dit le fils aîné de l'Église, pourquoi ? Parce que Pépin le Bref lui a apporté les états pontificaux. Et à partir de cet instant, le pape Étienne, je crois, Étienne II, appelle le roi de France le fils aîné de l'Église. Et le fils aîné de l'Église parle de la Sainte Mère. Donc il y a une relation forte entre la Sainte Mère et le fils aîné. Et quand il vient en 1980 au Bourget, le pape Jean-Paul II, il s'adresse à la foule immense, il s'adresse à la France, il dit « France, fille aînée de l'Église, qu'as-tu fait des promesses de ton baptême ?» Et il reviendra en 1996, à Reims notamment, au baptistère de Reims, pour le 1500e anniversaire de la France. C'est dire qu'il avait pour la France un attachement fécond. Parlons du pape François et parlons de son parcours en tant que chef d'État. Le Vatican est un État, on l'oublie souvent, le pape est donc un chef d'État, il mène une action diplomatique. Philippe de Villiers, quel bilan faites-vous de l'action du pape François en tant que chef d'État ? Alors, la diplomatie du Vatican avec le pape François, j'associe le Vatican parce qu'il n'est pas tout seul, est contradictoire. Puisqu'on parle en ce moment d'un accord entre la Russie et l'Ukraine, je voudrais dire que le procès qui lui est fait est un mauvais procès sur l'Ukraine. Pourquoi ? Parce qu'il veut la paix. On ne peut pas reprocher à un pape de vouloir la paix. Et ensuite, il a mis ses pas dans ceux de Jean-Paul II, qui disait « il faut que l'Europe respire de ses deux poumons ». Et donc, il avait de l'Europe, des deux Europes, celle de l'Ouest, celle de l'Est, une vision globale fondée sur le principe qu'il fallait absolument faire la paix entre les chrétiens catholiques et les orthodoxes. Pour le reste, il y a beaucoup à dire sur les relations avec l'islam. Il y a quelque chose qui a choqué beaucoup de cardinaux, qui le disent maintenant sous le manteau, j'allais dire. C'est l'accord qu'il a signé, le document qu'il a signé avec son ami, le grand imam d'Al-Azhar, un document qui parle de la fraternité humaine et qui, dans une confusion du langage, explique que toutes les religions mènent à Dieu. Jusqu'à présent, l'Église catholique était considérée comme l'arche de salut qui tente de rassembler tous les hommes pour les sauver. Il y a évidemment un danger, il y a l'idée de la fusion, l'idée d'une équidistance à la fois théologique et morale qui a pu choquer un certain nombre de cardinaux qui sont des spécialistes de la question. Ensuite, toujours sur la question de l'islam, il avait dit, après l'assassinat du père Hamel, dans un avion, qu'il y avait la violence islamique, mais il y avait aussi la violence catholique, ça m'avait choqué. Et les évêques d'Orient se sont sentis abandonnés, les chrétiens d'Orient se sont sentis abandonnés, les Arméniens se sentent abandonnés. J'ai une pensée pour eux en ce moment, puisque c'est l'anniversaire du fameux génocide. Sur la Chine, là, c'est problématique. C'est un sujet que je connais bien. Le cardinal Zen a protesté. Parce qu'il y a eu un accord en 2018 entre le Vatican et le Parti communiste chinois pour nommer les évêques. Si bien qu'il y a deux églises en Chine, les Français ne le savent peut-être pas. Il y a l'église officielle soutenue par le Parti communiste. Par exemple, il a nommé l'évêque de Shanghai en 2023 sans l'accord du pape, et le pape est obligé d'entériner. Donc là, à mon avis, c'est une diplomatie un petit peu flageolante, contradictoire. Et j'en arrive à la France. Sur la France, en fait, beaucoup de Français ont été surpris que, contrairement à tous les autres papes qui l'ont précédé, il n'a pas voulu organiser un voyage officiel en France. Attention, je parle en termes diplomatiques. Un voyage officiel. Il est venu en France 3 fois, mais pas pour un voyage officiel. Et il a donné l'explication à Marseille en disant « Je viens à Marseille, mais pas en France ».
Et il a ajouté « Marseille, mosaïque d'espérance pour l'Europe et pour le monde ». Donc, miroir prémonitoire du pluriculturalisme mondialisé. Pourquoi cette phrase, pourquoi le voyage non officiel du pape François a-t-il pu choquer? Pour 2 raisons. La première, c'est ce que je disais tout à l'heure, tous les papes ont célébré la France, en comprenant que la France est essentielle à la chrétienté, à cause du baptistère, à cause du Saint-Crème. Et ensuite, pour une deuxième raison, c'est à cause d'une phrase qu'on a pu juger malheureuse, quand il a dit « La Méditerranée est un cimetière sans pierre tombale ». Reprenez-vous, nous sommes devant un naufrage de civilisation, nous sommes tous des migrants. Et moi, dans mon livre Mémoricide, j'avais repris cette phrase en disant ceci. Je le dis en toute sérénité, tout le monde peut se tromper, mais là, je pense que c'est une erreur. Pourquoi? D'abord parce que qui est responsable de ces morts en mer? Les passeurs. Qui parle des passeurs? Personne. Qui est responsable du bonheur des passeurs et de leur richesse? Ceux qui encouragent l'immigration massive. Donc il faut que chacun s'interroge sur lui-même, batte sa coulpe. Ensuite, deuxième question. Nous aussi, on a nos pauvres. Le pape des pauvres, il faut qu'il soit le pape de tous les pauvres. Le petit blanc en banlieue qui m'a écrit hier pour me dire « Moi, je me sens abandonné, décroché. » Il dit « J'ai perdu mes souvenirs, j'ai perdu mes voisinages, j'ai perdu ma mémoire, j'ai perdu mon outil de travail. Et personne ne parle de moi où il est le pape des pauvres. Donc il faut que le pape des pauvres soit le pape de tous les pauvres. » Je dis ça pour le prochain. Et donc il y a les victimes de l'immigration, il y a ceux qui migrent, qui sont déracinés dans la grande transhumance, et il y a les pays d'accueil qui souffrent de cette immigration invasive. Et enfin, troisièmement, quand j'étais enfant, avec mon cher frère Bertrand, nous avions un curé à Boulogne qui s'appelait Zénobe Roturier, qui était un personnage extraordinaire, très cultivé, grand théologien, devant l'Éternel, et il bûcheronnait chez nous, de temps en temps, pour se détendre comme Solzhenitsyn dans le Vermont. Et un jour, il me dit, tu sais, il ne faut pas couper un arbre à sève montante. Je dis, pourquoi vous me dites ça? Il dit, parce que tu es jeune, tu comprendras plus tard. Le déracinement, c'est la pire des choses. Les chrétiens sont désenracinés. Il ne faut pas couper l'imaginaire d'un enfant. Et je repense à cette phrase pour les jeunes migrants, et je me dis qu'un jeune migrant qui est arraché à son pays, il est amputé, il est mutilé, et il souffre de ce que les sociologues appellent l'oikophobie, c'est-à-dire la haine de l'endroit où on vit. On revient dans un instant pour la suite de Face à Philippe de Villiers. On a parlé du pape François et vous avez parlé de son bilan en tant que chef d'État. Il faudra parler après la publicité de son bilan en tant que chef d'Église. Et puis, on partira sur d'autres sujets et notamment cette actualité dramatique en France après cette attaque au couteau hier dans un établissement scolaire de Nantes. A tout de suite pour la deuxième partie de Face à Philippe de Villiers. Un peu plus de 19h30 sur CNews pour la suite de Face à Philippe de Villiers, toujours avec Philippe bien sûr et Geoffroy Lejeune. Avant la publicité, vous êtes revenu en longueur sur le pape François, sur l'héritage de Jean-Paul II, de Benoît XVI, de François. Vous avez parlé du pape François en tant que chef d'État, chef du Vatican, mais il faut parler aussi du pape François en tant que chef d'Église. Geoffroy Lejeune. Qu'avez-vous pensé de ce pontificat du pape François en tant que chef spirituel? Alors si on prend un peu de hauteur, en se mettant sur le temps long, le temps très long, nous vivons une époque difficile. Le monde chrétien est devant 3 balises qui vacillent, les 3 balises de la foi. Le dogme, la morale, la liturgie.
Sur le dogme, le pape François a exposé le dogme au risque de la synodalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a souhaité remettre en cause une organisation millénaire, un modèle très ancien, grégorien, modèle d'une église pyramidale. Il a souhaité remettre en cause la constitution monarchique et hiérarchique. Et quand je dis très ancien, c'est le pape Grégoire VII qui est mort en 1085. Donc c'est vraiment très ancien. Et il a souhaité le faire au nom d'un anticléricalisme qui était le sien et au nom de la synodalité et de la collégialité. Et donc il a, vous vous en souvenez, organisé un synode sur la synodalité. Il faut savoir que la synodalité, dans l'époque actuelle, c'est une sorte de démocratie dogmatique et dogmatisante. C'est ça le danger. C'est-à-dire, en fait, c'est un renversement de l'Église pyramidale. L'Église synodale met en danger, à terme, le dogme. L'Église catholique n'est pas une démocratie. Si elle le devient, c'était la fameuse tentation démocrate chrétienne, si elle le devient, le dogme sera lui-même déstabilisé, entamé. Deuxièmement, la morale. Sur la morale, il y a une ligne de continuité et une ligne de discontinuité. Une ligne de continuité qu'il faut saluer, qui est rassurante sur la vie. On ne peut pas être plus clair que le pape François sur la question de la vie. La vie qui commence et la vie qui finit. Sur la vie qui commence, il a osé comparer les médecins qui font des avortements à des tueurs à gages. Personne n'était allé jusque-là. Et donc, je salue son courage. Et sur la question de la vie qui finit, sur l'euthanasie, c'est peut-être d'ailleurs à la clé de sa non-visite à Notre-Dame, où il en avait marre de Macron qui faisait de l'autocélébration, mais aussi il ne voulait pas de la loi sur l'euthanasie. Sur l'euthanasie, il a dit « culture du déchet ». C'est bien vu. Voilà pour la ligne de continuité. Alors maintenant, il y a aussi une ligne de discontinuité qui est plus difficile à comprendre, que je vais essayer d'exposer avec nuance. Il a mis au premier plan non plus la morale traditionnelle, mais les exigences, je cite, sociales et écologiques à partir d'un nouveau chemin pastoral. Je le cite. À partir d'un nouveau chemin pastoral. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne qu'il nous a déchargés de nos péchés au sens traditionnel, de nos péchés personnels, et notamment sur un point qui a fait évidemment parler beaucoup de cardinaux, notamment en Afrique, c'est la fameuse déclaration de la Congrégation pour la doctrine de la foi. C'est pas rien, c'est elle qui définit le dogme dans la vie de l'Église. C'est la fiducia supplicans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la bénédiction, vous voyez, je fais un lapsus révélateur, la bénédiction des couples homosexuels. Et au même moment, il s'en prend aux familles catholiques nombreuses en disant « arrêtez de faire les lapins ». Dans un avion, il dit ça. Et donc, en fait, en faisant cela, il a déstabilisé la famille traditionnelle. Or, tout l'Occident est en train de s'effondrer parce que la famille traditionnelle est en train de s'effondrer. On y reviendra peut-être tout à l'heure à propos du lycée de Nantes. Ensuite, il a dressé la liste des nouveaux péchés. Je cite, péché contre la création, péché contre les migrants, péché contre les peuples indigènes. Les peuples indigènes, c'est pas nous. Et donc, il y a un péché contre l'écologie. Il y a eu un papier cette semaine dans le Figaro, plein d'esprit, de Christophe Dickès, qui était un homme remarquable.
et qui a dit, faudra-t-il aller se confesser si on refuse la voiture électrique? Donc, si je choisis ma C5 thermique contre la Tesla électrique, je dis ça à tout hasard, il se reconnaîtra, eh bien, je vais aller me confesser. J'ai péché. J'ai péché contre l'Église verte. Les atteintes à l'environnement blessent l'Église verte. Mais attention, parce qu'on est tout près de Gaïa. Notre sœur, la Terre. Et le péché contre la migration, c'est le péché contre l'option préférentielle pour les pauvres. Et donc, ces péchés sociaux et écologiques ont tendance, dans l'esprit du pape François, à remplacer les péchés plus traditionnels. Voilà. Et enfin, la liturgie. Alors, sur la liturgie, il a déconstruit la ligne d'ouverture du pape Benoît XVI. Lors de ma rencontre, une de mes rencontres avec Benoît XVI m'avait dit, à propos du rite traditionnel, écoutez-moi bien, il avait dit, l'Église ne peut pas interdire ce qui a été au cœur de sa vie pendant des siècles. Or, le pape François a confié souvent comment dirais-je, sa détestation du rite traditionnel, il faut utiliser le mot, et il est revenu sur le motu proprio du pape précédent, du pape Benoît XVI. Et il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, la rechristianisation qui est en cours passe par les classiques et les tradis. Et donc c'est sans doute à terme une erreur quand on voit le pèlerinage de Chartres, par exemple, qui n'est pas du goût des évêques, me dit-on. Désolé, c'est là qu'il y a du monde. Et les nouveaux baptisés, ils vont demander de l'exigence et donc de l'excellence. Et en fait, c'est le moment pour moi de dire, en me confiant, qu'à mon âge, j'ai pu comparer tous les rites. Et qu'en fait, un rite, ce n'est pas simplement la forme. C'est une manière de parler à Dieu. Et dans le rite traditionnel, il y a 3 vertus. Je le dis sans aucun esprit polémique. Je le dis pour le prochain pape, pour qu'il puisse faire l'unité. Sans laisser sur le bas-côté des gens qui sont montrés du doigt, alors que l'Église qu'il nous montre, c'est celle qui a porté à la sainteté le curé d'Ars, Sainte Thérèse de Lisieux, Bernadette de Lourdes. Si on interdit ce rite-là, c'est une manière de les désigner à la vindicte en disant « ce n'est pas des vrais saints ». La première vertu, c'est l'idée qu'on ne parle pas à Dieu comme on parle à son boucher. Donc il y avait une langue pour ça. Pas si mal que ça, une langue universelle. En plus qu'on ne comprenait pas toujours, c'est bien pour le mystère et le sacré. Deuxièmement, il y avait l'idée que toute l'Église était ad orientem. Toutes les églises qui ont été construites sont construites vers l'Orient, c'est-à-dire vers le Golgotha. Et le prêtre, quand il disait sa messe, quand il dit sa messe, il est vers le Golgotha, puisque c'est là que ça se passe. C'est pas le prêtre qui est important, c'est le Golgotha, c'est la scène. Et donc l'Église ad orientem, d'où le verbe orienter. L'Église est désorientée lorsqu'on substitue à une Église théocentrée, vers le Golgotha, une Église démocentrée où le Christ devient immanence, où Dieu devient immanence. On en a tous un peu une part. Et enfin, troisièmement, très important, quand on élève la voix et qu'on écoute le frémissement, le gémissement doux qui s'élève et qui vient lécher les voûtes gothiques ou romanes, du grégorien, on se dit « Ah, comme c'est priant !» Et on a besoin, pour supplier, non seulement de s'agenouiller, maintenant il n'y a plus d'agenouilloir,
Mais on a besoin d'entendre une musique qu'on n'entend pas dans les bistrots. On ne veut pas de la chansonnette. Et la crise de l'Église, depuis plusieurs décennies, elle sera guérie le jour où on va retrouver le mot de Dostoïevski, c'est le beau qui sauvera le monde, et c'est le beau qui sauvera l'Église. Voilà ce que vous souhaitiez dire, Philippe de Villiers, sur la disparition du pape François, et plus encore. Parlons d'un autre sujet à présent, puisqu'on va parler d'une actualité dramatique en France. La France est une nouvelle fois sous le choc, Philippe de Villiers, dans une région que vous connaissez, dans une ville que vous connaissez par cœur, la ville de Nantes. Après cette attaque au couteau dans un lycée nantais jeudi, un lycéen a tué une camarade, blessant gravement 3 autres de ses camarades. Plusieurs élus et ministres se sont rendus sur place. Et je vous propose d'écouter le ministre de l'Intérieur et la maire de Nantes qui se sont exprimés jeudi après-midi. 2 personnalités politiques, quelques secondes d'intervalle seulement, mais peut-être que vous allez dire qu'un monde sépare ces 2 déclarations. Je pense qu'au-delà des mesures qu'on peut prendre, qu'on doit prendre, qu'on a déjà prises, il y a une question beaucoup plus profonde qui concerne toute la société. Je pense que ce n'est pas un fait divers, ce drame, cette tragédie, c'est un fait de société. C'est un fait de société. Nous sommes dans une société qui a encouragé le laxisme, qui a voulu déconstruire les interdits, l'autorité, l'ordre, les hiérarchies, et qui a accouché finalement de toute cette violence. Qu'avant de tirer toute conclusion, il faut laisser la justice dire la réalité de l'enquête. Je le dis parce que pour être présente ici depuis le début de l'après-midi, j'entends tout, beaucoup de choses sont contraires, des informations non vérifiées, des choses inexactes. Quand une jeune femme est morte, je crois qu'on doit du sérieux, de la rigueur dans la manière dont les choses sont faites. Bruno Retailleau a instrumentalisé déjà ce drame? Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis, moi, Johanna Rolland, maire de Nantes, je ne ferai pas de politique ce soir. Et on a pu entendre la déclaration du procureur de la République qui a donné quelques précisions terrifiantes de cette scène d'horreur dans ce lycée et cette lycéenne tuée de 57 coups de couteau. Geoffroy Lejeune. Alors Philippe, pensez-vous, comme le disait Elliot, qu'un monde sépare ces 2 déclarations entre celle du ministre de l'Intérieur et celle de la maire de Nantes? Et plus profondément, selon vous, quelles sont les causes de ce drame? Alors, la différence, sans entrer dans la polémique, c'est que le ministre de l'Intérieur se situe à la bonne hauteur. En disant que c'est un fait de société. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi, prolongeant ce qu'il a dit. En fait, depuis des années, moi, je pense à la chose suivante. Une société qui efface les repères ne peut pas demander à l'école de les transmettre. L'école ressemble à la société. Une société violente finit par produire une école violente. Et c'est que le début. Une société déculturée finit par produire une école déculturée. Et c'est que le début. C'est la phrase de Peggy. Une société ne peut pas enseigner si elle ne peut pas s'enseigner. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une société qui vit avec la peur et la honte, la peur de transmettre et la honte d'elle-même, elle ne peut pas enseigner. Alors, qu'est-ce que je constate? Qu'en réalité, nos politiciens, notre classe politique, ils installent la violence dans la société. Et après, ils s'étonnent de ce qu'ils récoltent, c'est-à-dire la violence. Je vais être très concret au risque de déplaire. Mais quand on installe l'immigration invasive et l'insécurité, quand on a une justice qui n'est pas capable de mettre en prison un jeune de 15 ans qui a commis 30 méfaits, au nom de l'idéologie, l'excuse absolutoire, ça s'appelle la violence légale. Quand
on prépare la loi sur le suicide légal alors que le garçon en question avait une volonté suicidaire. Quel exemple on lui a donné? On parle du suicide légal avec l'euthanasie. Sans parler de l'enfant à naître qu'on supprime. Quel exemple? Et c'est dans la Constitution. Alors je suis peut-être le seul en France aujourd'hui à dire ça. Peut-être le seul. Mais je le dis. Et j'ajoute ceci. On a démoli, en 50 ans, j'étais au premier rang, j'ai vu. Avec Bruno Retailleau, dans le même parti, le MPF, on disait ce qu'il a dit. Et ce que je vais vous dire. En fait, on a démoli les 3 autorités. Sciemment, consciencieusement. La première, c'était l'autorité paternelle. Vous avez vu, le garçon, il n'a plus de papa. Papa, il n'est pas là. C'est la maman, la pauvre, qui est toute seule pour l'élever. Là, voilà la société sans père. On a fait une société sans père et sans mère. La PMA pour tous, etc. La famille, c'est un père et une mère. Si on ne revient pas à cette notion de base, on aura d'autres drames, beaucoup plus importants. L'autorité paternelle. Alors, on est passé de l'autorité paternelle sous Giscard à l'autorité parentale, et maintenant, il n'y a plus d'autorité du tout. C'est l'enfant roi, avec le smartphone, la pornographie, les jeux vidéo, etc. Et il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on offre comme rêve aux jeunes? Quoi? On leur offre quoi comme rêve? La France, non. La religion, non. Là, Notre-Dame de toutes aides, quel beau symbole. Ah, rien, il n'y a plus de ciment. Une nation, c'est un lien amoureux, il n'y a plus de lien. La deuxième autorité qu'on a supprimée, c'est l'autorité magistrale. C'est-à-dire que le prof est tombé de l'estrade 3 fois. La première fois en mai 68, c'est la fin du magistère, qui faisait dire à De Gaulle le 30 mai 68 à la télévision, il faut que les enseignants enseignent et que les étudiants étudient. C'était plus le cas déjà. On se tutoie, on devient copain. Voilà, il n'y a plus le rapport hiérarchique. Ensuite, le prof tombe de l'estrade une deuxième fois avec Giscard, le collège unique, la fin des notes et du mérite. La fin du mérite. La fin de la méritocratie républicaine, comme on dit. Et puis troisièmement, il tombe de l'estrade avec Jospin, le pédagogisme, apprendre à apprendre, on disait, c'est-à-dire que c'est la fin de la transmission. Et puis la troisième autorité, c'est l'autorité régalienne. Georges Fenech, hier, disait très bien chez Pascal Praud ce que ça veut dire l'autorité régalienne. Et il prenait un exemple, justement, que je viens de prendre. Un jeune qui commet 30 méfaits de plus en plus graves et qui ne fait pas un jour de prison, ça veut dire qu'il n'y a plus d'autorité régalienne. Philippe de Villiers, on avait encore énormément de sujets à traiter, mais le temps file. Et donc, vous allez nous parler d'un saint qu'on appelait Monsieur Vincent, né un 24 avril 1581. Et c'est votre apologue, comme chaque vendredi soir. La parole est à vous. Alors, il y a une coïncidence heureuse, si je puis dire, parce que l'éducation, c'est les modèles. Exempla traunt verba volant. Et là, on a sous les yeux l'anniversaire, on a l'anniversaire de la naissance d'un grand saint, le saint des pauvres. Et ce saint des pauvres me touche beaucoup. Et avant moi, il a touché beaucoup de Français. Il en touchera d'autres demain. Encore faut-il qu'on le connaisse. Quand il est petit, autour de lui, il entend qu'on dit il est sans mine et sans naissance.
Il est sorti d'un minuscule hameau des Landes. Et il est fils pauvre d'un pauvre laboureur. Et lui-même se présente comme un misérable porcher. Il ne sait pas qui deviendra un jour le grand saint du grand siècle. Il ne sait pas non plus qu'il va devenir le contemporain de Richelieu, Corneille, Descartes, Poussin, Rubens, Philippe de Champaigne et naturellement Bossuet qu'il va connaître. Il ne sait pas qu'il va avoir une rencontre déterminante avec François de Sales, qui lui donne une recommandation qu'il n'oubliera jamais et qui va marquer sa vie. Recommandation féconde s'il en est, et qui est la suivante. Il faut savoir fleurir là où on a été semé par la Providence. Savoir fleurir là où on a été semé. Et il se trouve que lui, Vincent de Paul, le jeune Vincent de Paul, est le fruit des semailles du Concile de Trente, qui est un concile salvateur, et il va travailler au fleurissement de la réforme pastorale et liturgique, dont on parlait tout à l'heure. Coïncidence. Et un jour, il aura un mot prophétique qui va choquer. Il dit « La dépravation de l'état ecclésiastique est la première cause de la ruine de l'Église. » On est au XVIIe siècle. Et puis voilà, c'est la grande épreuve. Inattendu, il descend à Marseille pour aller chercher une somme d'argent que veut lui confier une bienfaitrice. Et en remontant par la voie maritime, son embarcation est encerclée par des forbans à turbans, une flotte de shebeks, qui sont des petits bâtiments de guerre redoutables, effilés, survoilés, la coque très fine, avec un mât de misaine qui tombe à l'avant au-dessus d'un fort éperon, redoutable. Et ils exhibent au-dessus des voiles un globe d'or surmonté du croissant, avec un envoi, que je cite, « jusqu'à ce que l'islam remplisse le globe terrestre ». Tout le programme. Le jeune Vincent de Paul est donc capturé par les barbaresques et il est réduit en esclavage en barbarie pendant 2 ans. Il finit par s'échapper sur un esquif qui va le déposer à Aigues-Mortes. Et là, la vie commence, une toute autre vie. Son charisme l'aspire vers les œuvres de charité. Et il va créer, fonder les Filles de la Charité, la mission des prêtres lazaristes, l'œuvre des enfants trouvés, etc., etc. Son rayonnement devient considérable, au point qu'il est appelé à la cour par le roi Louis XIII, qui se confie à lui et qui lui demande de venir l'assister dans ses derniers instants. Puis par la reine Anne d'Autriche, qui le choisit comme directeur de conscience, et qui le fait entrer, qui le nomme au conseil de conscience du royaume. Et quand il vient à la cour, il vient dans le simple appareil de sa tenue pastorale et filochée. En plus, il promène sur lui les séquelles d'un accident de cheval. Il souffre de la fièrote et du mal de courte haleine. Dans sa souquenille misérable, il incarne le dépouillement. Il est la voix des sans-voix, il est le pouvoir des sans-pouvoirs, il est enclin à s'arrêter devant le plus vil, le plus misérable. Il prend dans ses bras l'enfant estropié, il embrasse le galérien, il sermonne le puissant. Et très vite, on comprend qu'il sera le grand saint du grand siècle. Le plus frappant, c'est qu'il va changer de nom. Les pauvres et les moins pauvres, ceux qui ne sont rien et ceux qui sont puissants, s'accordent
sur ce changement de nom. On l'appelait Vincent de Paul. On va l'appeler Monsieur Vincent. Eh bien, Monsieur Vincent est une des plus belles figures oblatives de l'histoire de France. France, fille de l'Église. Un grand merci, Philippe de Villiers, pour cette émission où on a pris le temps de revenir sur ce temps historique, et bien évidemment, avec la disparition du pape François, et donc cet apologue sur la naissance de Saint-Vincent de Paul. Il y a quelqu'un qui nous attend, parce qu'il n'y a pas de publicité, et on va poursuivre dans un instant l'heure des pros. Il s'appelle Aymeric Pourbet. Il va nous faire vivre ce week-end là aussi pour l'histoire. Après la mort du pape, il y aura donc les funérailles ce samedi. Je crois qu'Aymeric Pourbet est en direct avec nous. Cher Aymeric, voilà une image de carte postale qu'on a derrière. Merci d'être en direct avec nous. Il va se passer dans quelques instants à Rome l'un des rites funéraires les plus importants. C'est la cérémonie de fermeture du cercueil du pape François. Aymeric, bonsoir. Bonsoir Elliot, oui tout à fait, vous avez raison. Alors effectivement, vous parlez d'un décor de carte postale, le ciel est en train le soleil en tout cas est en train de se coucher derrière moi, derrière la basilique Saint-Pierre, et de même c'est la clôture d'une première période de 3 jours après le décès du pape François, qui est un moment de ferveur et d'émotion populaire, puisque selon les derniers chiffres délivrés par le Saint-Siège, eh bien environ 250 000 personnes sont venus se recueillir pendant ces 3 jours à l'intérieur même de la basilique, devant le cercueil encore ouvert du souverain pontife. Alors 250 000, c'est 50 000 de plus qu'à l'occasion des funérailles de Benoît XVI, qui n'était plus en exercice au moment de sa mort. En revanche, effectivement, pour Jean-Paul II, c'était 2 millions de personnes, mais évidemment le pontife avait régné beaucoup plus longtemps, 25 ans, 2 fois plus, donc 2 millions de personnes, mais en revanche, ce qu'on peut dire vraiment, c'est que la ferveur est là. Il y a aussi, bien sûr, les grands de ce monde qui ont commencé à se diriger vers Rome, dont Emmanuel Macron, qui est venu se recueillir quelques instants avec Brigitte Macron devant la dépouille du pape François, et également Jordan Bardella, pour citer les Français. Alors, vous parliez effectivement d'une cérémonie très particulière qui va se dérouler d'ici quelques instants. Malheureusement, c'est une cérémonie privée, comme dans une famille. La fermeture du cercueil se déroule hors des caméras. En revanche, il y a plusieurs rites très particuliers, très formalisés aussi, dans un protocole très précis qui a été établi depuis des siècles par l'Église catholique. C'est d'abord la lecture de ce qu'on appelle le Rogito. Alors le Rogito, c'est un terme latin qui est en fait un résumé de la vie du pape François. Rogito qui est ensuite roulé dans un petit tube en métal. Il y en a un deuxième exemplaire qui est conservé pour les archives vaticanes, mais donc ce petit tube en métal sera glissé dans le cercueil, sans doute aussi pour peut-être présenter tout l'itinéraire et la vie du pape François devant le jugement céleste. Et puis également des monnaies qui seront glissées dans ce cercueil, 12 comme les 12 années de son pontificat, puisque vous savez que le Saint-Siège est un État et que par conséquent il produit une monnaie, et donc voilà, on va glisser dans le cercueil du pape François ces 12 pièces de monnaie. Et puis, dernier rite particulier, important de ce rituel, de ce protocole pontifical, eh bien c'est un voile de soie blanche qu'on va poser sur le visage du pape François. C'est un rituel qu'on appelle l'adieu au visage, qui, évidemment, le visage, c'est la partie la plus importante de la personne humaine, et donc c'est très symbolique. Et puis, ce voile aussi qui se soulèvera, en tout cas on peut le souhaiter, et c'est pour ça que les fidèles viennent se recueillir devant la tombe du pape François, c'est prier pour intercéder pour lui, pour qu'il puisse arriver au ciel dans la foi catholique. Donc on pose ce voile, ce voile blanc sur le visage du pape François. C'est d'ailleurs une tradition qui est héritée du judaïsme. Et puis ensuite, le corps du pape François sera aspergé d'eau bénite en présence de 8 collaborateurs parmi les plus proches. Je vous le disais, c'est une cérémonie qui se déroule dans l'intimité. Puis donc ensuite, le cercueil est fermé.
c'est un cercueil en zinc qui sera ensuite posé dans un deuxième cercueil en bois, scellé, lui, après la messe d'enterrement qui se déroulera donc demain. Eh bien, écoutez, un grand merci, Aymeric Pourbet. On a commencé cette émission L'heure des pros avec vous. On terminera L'heure des pros aux alentours de 21h avec vous. Merci beaucoup et merci à Éloi qui vous accompagne à la caméra. Éloi de Rochebrune. On pensait avoir les images de la fermeture du cercueil du souverain pontife. Et finalement, à la dernière minute, on a appris que nous ne les aurons pas. Je rappelle aux téléspectateurs que la messe d'obsèques du pape François sera commentée dès 10h, justement, depuis Rome, par Aymeric Pourbet, avec qui nous avons eu la chance de nous entretenir il y a quelques instants. Et puis, une édition spéciale. Toutes nos équipes sont mobilisées.